On va appeler Dolly Vandel, mesdames et messieurs. Alias Eve. La fille de Xena. Et je te laisse faire la suite, hein. Notre deuxième invitée. Eh oui. Voilà, notre deuxième invitée. L'actrice est présente aujourd'hui avec nous. On a de la chance. Je parle plus fort là, vous m'entendez? Super. Donc notre deuxième invitée, l'actrice est présente aujourd'hui. Vous la connaissez sous le rôle d'Amaris. Nous avons le plaisir de recevoir Brigitte Bertudes. Bonjour à tous. Sa première convention quand même, hein, où On l'encourage. Je crois qu'on peut vraiment l'applaudir. Et la première convention d'Emmanuel. Oui, première animation. Oui, aussi. Ah bah beaucoup de personnes applaudissent là pour le coup, là, on s'en fout, non Je crois que je ne vous intéresse pas. Faut que je vous mette au village, peut-être que ça marchera. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, pour ceux qui suivaient Xena, comme la plupart, il y a beaucoup de personnes qui disent non mais maintenant, mais moi je regarde en VO. Alors déjà, à l'époque, il n'y avait pas vraiment la VO, si vous vous souvenez bien. Hein. C'était surtout la VF. Il faut savoir que dans le monde du doublage, le doublage, c'est quand même 88% de part de marché, c'est-à-dire qu'il n'y a que 12% de personnes en France qui regardent en VO. Donc sur 100 amis que vous avez, s'il y a déjà 50 ou 60 personnes qui sont tous francophones et qui vous disent qu'ils regardent en VO, c'est déjà qu'il y a un sacré pourcentage qui ment. Ou alors qui généralement veut faire snob et dire qu'il comprend l'anglais parfaitement. Moi, à la conf tout à l'heure, j'ai un peu suivi, j'ai rien compris de ce qu'elle disait. Hein. Donc je vous le dis, hein, même si je parle un petit peu anglais, je peux pas prétendre parfaitement comprendre. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à des comédiens, et de vrais comédiens, je parle. En l'occurrence des comédiennes. Et des comédiennes, oui. Oui, parce que là, t'es un peu tout Ça seul. y est, elle commence. On fait appel à eux pour justement venir prêter leur voix, ainsi que leur talent, pour interpréter les personnages auxquels vous vous attachez. C'est aussi grâce à ça qu'on a également, par exemple, de temps en temps des petites punchlines qui sont adaptées en français, que vous retenez. Que ce soit par exemple pour Xena lorsqu'elle avait des phrases bien en particulier, ou pour Hades aussi. Hein? Un punchline, c'est tout simplement en fait une phrase choc, une phrase qui déchire, une phrase dont on se souvient, genre hasta la vista, baby. Voilà, ça c'est une punchline. En fait, il faut voir que un doublage en France, c'est des fois très compliqué. Vous avez au sein d'un studio un directeur artistique qui est contacté généralement par la production ou par le studio, on va demander au directeur artistique en fait d'assurer le doublage, c'est-à-dire travailler avec les adaptateurs, les traducteurs, etc., pour pouvoir faire en sorte d'avoir des comédiens qui vont coller au rôle. Ça, on peut soit les prendre sur le physique. Des fois, il arrive qu'il y ait des ressemblances physiques entre un comédien étranger et un comédien français. Vous pouvez très bien également avoir une ressemblance au niveau de la voix, au niveau du jeu. Là, en l'occurrence, on a quand même deux belles comédiennes. Donc, je peux vous dire que un petit peu de pommade, ça fait jamais de mal. Et en fait, il y a le directeur artistique qui lui chaperonne, qui lui chapeaute, il fait tout en fait. Il s'occupe du doublage au complet. C'est-à-dire que, eh bien, il y a les comédiens dans le studio. Vous avez un écran géant de ce type généralement. Ça ressemble un peu à une salle de cinéma en fait. C'est une salle de cinéma. Voilà. Vous avez également le directeur artistique donc, qui est au pupitre avec l'ingénieur du son, les comédiens, le noir total. Et en fait, vous avez ce que vous appelez la bande rythmo. La bande rythmo, c'est en fait une bande qui passe relativement plus ou moins vite, ça va dépendre un petit peu du texte à dire, pour qu'il y ait la synchro qui se passe. Et en fait, vous allez pouvoir avoir le bonheur de la suivre en français. Donc ça, c'est juste pour que vous compreniez bien le travail en amont qui est fait sur un doublage en français. Ça peut représenter quelques semaines de travail, des fois plusieurs mois. Donc ça, on va voir ça justement avec nos invités. Voilà. Donc, je te laisse faire le baptême de Brigitte. Baptême de Brigitte. Donc, niveau voxographie, vous avez tenu le rôle de Chun Li-Sang dans Street Fighter. Street Fighter, oui. Street Fighter, oui. Alors, je pense que ça va plus parler pour certains quand je vous dis James Bond 007.
Miss Moneypenny. Voilà, Miss Moneypenny dans GoldenEye, Demain ne meurt jamais. Le monde ne suffit pas et meurt un autre jour. Ouais. Quelques-uns. Après, donc tu as Crazy Kung Fu aussi. Crazy Kung Fu, oui. Ça, c'était génial. Oui, tu regardes à mon souvenir. Ah ouais, ça... c'était génial. Ce film est génial d'ailleurs. Je sais pas si vous l'avez vu. Crazy Kung Fu. Crazy Kung Fu, ouais, c'est avec c'est l'équipe de Stephen Chow, vous savez. Voilà. Tout ce qui est Shaolin Soccer, Crazy Basket ou un truc comme ça. Alors si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment très très drôle. Et pour ceux qui regardent du Disney, donc tu as été dans La Légende de Tarzan et Jane, Oui. et Léonore, une des 3 amies de Jane. Puis La Belle et la Bête, tu as fait l'armoire, tu l'as doublé sur la chanson. Oui. Parce que tu es aussi chanteuse et tu as un groupe, il me semble. Oui, absolument. Et plus récemment, Ernest et Célestine. Ernest et Célestine et Arrietty et le petit monde des chapardeurs de Miyazaki. Entre autres. Après, on part sur des séries télévisées. Tu étais dans Urgence. Si vous connaissez bien sûr la série, avec le beau Georges Clooney. Mais surtout Smallville. Oui, Smallville, oui. Martha Kent. Martha Kent. La mère de Clark. Eh ouais. Eh ouais, faut écouter. Eh ouais. Ça se voit. Ensuite, il y a eu encore 2-3 petits rôles. Oui, dans Desperate Housewives. Ouais. Pour ceux qui suivent, Absolument. qui suivent Desperate Housewives. Donc tu as tenu plusieurs rôles dedans. Oui, mais surtout celui, comment elle s'appelle, Jen Leaves. Jen Leaves que je double tout le temps et que je suis en train de doubler dans Hot in Cleveland, une série américaine qui est vraiment très très drôle. Et que j'avais déjà doublé dans Frasier, mais Frasier c'était une série qui était géniale et qui n'est jamais passée sur une chaîne hertzienne. Et c'est bien dommage parce qu'elle était absolument géniale. Il faut savoir aussi que tu ne fais pas que du doublage. Ah, c'est l'un de mes... J'en fais de temps en temps, mais c'est pas tout ce que je fais. Voilà, tu es aussi au théâtre. Oui, je suis au théâtre, je suis sur scène, je tourne, je fais des documentaires. Et là, je serai pour 8 mois sur scène dans les Mugler Follies. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une revue qui va être montée à partir du 10 décembre au théâtre de la Commedia à l'Ancien Eldorado sur les Grands Boulevards, montée par Thierry Mugler. Donc, j'aurai la grande chance d'être habillée de la tête aux pieds par Monsieur Mugler. Pour ceux qui connaissent, vous savez qui c'est, Thierry Mugler? C'est qui? Donc voilà, donc Mugler Follies, ça va être vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel. 23 personnes sur scène, 180 costumes, ça va être extraordinaire. Il faut venir nombreux. Hein. Voilà. Venir se dire, bref. Oui, mais je pense qu'il y a ce qu'il faut, puisqu'il y a M6 qui est partenaire, enfin, tout va bien. Donc ça veut dire en fait que chacun d'entre vous doit venir. Voilà. Elle va prendre tous les noms comme ça, puis elle va leur Voilà, annoncer les et autres. je verrai. Voilà. Et bon, mais à part ça, ça ne m'empêchera pas de continuer à faire un peu de doublage, puisque j'ai des séries. Il faut bien que je termine ces séries, de dessins animés, des choses comme ça. Et puis d'autres choses. Tournage, non, je ne pourrais pas, parce que comme il faut être au théâtre à partir de 18h, si vous avez des tournages, c'est normalement de 8h du matin à 19h, voire 20h. Donc c'est un petit peu difficile. D'ailleurs là, j'ai refusé 2 tournages parce que je commençais les répétitions et je ne pouvais pas. Donc voilà. Je te laisse présenter Dolly. Eh bien, bonjour Dolly Vandel. Bonjour tout le monde. Alors, Dolly, là pour le public, en fait, donc tu interprètes, enfin tu prêtes ta voix à la comédienne Eve. Également, c'est Lily. Lily, pardon. Lily. À chaque fois, ça m'énerve, on l'appelle Lily. Ça m'énerve. Oui, elle a 2 noms parce qu'en fait, elle ignore en fait qu'elle est la fille de Xena. Et que pour Xena, quand elle est née, elle était Ève, et que bon, les circonstances les ont séparées. Et Ève va oublier sa mère, Xena, et va devenir Lily. Voilà. Et donc il y a un épisode où Xena lui avoue la vérité.
Et Olivie ne veut pas la croire et lui dit en tout cas, quoi qu'il en soit, moi je continue à être Olivie. Et donc ça va devenir un peu, même beaucoup, la guerre entre elles. Alors on va voir s'il y en a qui sont fans là. C'est dans quelle saison ça, cet épisode-là? Ouais. Saison 5. Ouais, Ah, c'est ça. surtout. Hein. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, elle n'apparaît que dans les 3 derniers épisodes de la saison 5, si je ne dis pas de bêtises. Non, elle apparaît dans la saison 6 aussi. Non, les premières apparitions. Mais elle apparaît aussi dans la saison 6. Ah bah oui, dans la saison 6, oui. Saison 6, évidemment, c'est la suite. Ouais, c'est ça. Première apparition, c'est dans la saison 5. Apparaître. Quand tu À moins qu'elle y première soit fois. avant, que je ne me rappelle pas, c'est ça? Oui. Bah, en même temps, t'as déjà essayé de pas couper moi. un bébé, non? C'est pas Ça moi va qui être compliqué sur le tournage, à mon avis. Hein. Tu as également, en fait, tu doubles, on t'entend encore sur The Border, par exemple, Oui. où tu fais la voix de Catherine Disher, Oui. donc c'est la commandante de l'équipe. Oui, tout à fait. On a pu t'entendre oui, dans la nouvelle série Beverly Hills, Unstoppable, également dans Stargate et Nip Tuck. Oui, tout à fait. Et alors, pour ceux qui ont des enfants ici, Il y en a qui ont des enfants? ah bah attends, Tout le monde est bien jeune, c'est... là. Non, il y en a Eh pas. bah oui. Bah justement, c'est la voix de Babouche. Qui est-ce qui a reconnu C'est la voix de ça? Babouche. Ouais, Kerobero, bien. Alors attends, Kerobero, Sakura. Sur Sakura, bravo. Voilà. Bravo, c'est ça. Ah, ça a bercé ton enfant. Bah, ça me rajeunit, tiens. Non, je ne les fais pas. J'ai 75 ans, mais je me porte bien. Oui, c'est ça, Kerobero. Oui, c'était une sacrée aventure parce que, en fait, on misait sur les mangas, mais à l'époque, c'était absolument pas. Bon, il y avait eu Candy, il y avait Dragon, voilà, c'est ça. Mais là, on commençait un petit peu à prendre la direction du manga tel qu'on le connaît maintenant. Et à l'époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup de productions qui misaient là-dessus. Et Si, Dorothée. oui. On en a Et, bouffé, hein. et je me rappelle, enfin moi je me suis éclatée sur ce petit personnage de Kerobero parce que c'est vrai en plus que c'était complètement foldingue à faire et que moi j'adore ces rôles vraiment dans les compositions avec des créations de voix particulières. Mais les chaînes ne misaient pas beaucoup sur ce genre de produit et c'est là qu'on a commencé à voir vraiment en fin de... Parce que je ne sais, est-ce que tu pourrais me dire combien de saisons ça a duré? 3 saisons et demie. Et en fait, on a commencé à avoir les répercussions sur la dernière saison. Et là, on a commencé à avoir justement à apparaître des groupes de fans. Moi, je recevais des lettres de gens qui me disaient « Ah, Kerobero, c'est génial ». Et c'est là, en fait, que ça... Enfin, pour nous, doubleurs, comédiens qui doublons, on a commencé à sentir qu'il y avait un engouement. Parce que nous, on est toujours dans le noir tout seul et on n'a pas véritablement l'occasion de rencontrer les gens qui nous écoutent. Et on fait notre boulot, comme dit Brigitte, ensuite on s'en va au théâtre, on s'en va sur un plateau de cinéma, tourner. En l'occurrence, Brigitte et moi, on est aussi sur des scènes en tant que chanteuse. Mais le monde du doublage, c'est quelque chose, en fait... on prête sa voix dans le noir et puis voilà, on pense que ça n'a pas vraiment d'incidence. Et c'est à partir de cette époque que je me suis rendu compte, moi, qu'en fait, il y a des gens qui écoutaient le travail qu'on faisait et qui me disaient, pas encore ça me berce mon enfance, mais qui me disaient, voilà, c'est pas vrai, c'est toi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à percevoir je sais pas comment c'est pas des fans, c'est des quoi? Je peux dire que ce sont des fans. C'est des fans, hein. Ah C'est des bon, fans. ouais. C'est des fans, bah voilà. Ouais. Merci les fans. C'est pas trop dur justement ce genre de voix parce qu'on transforme. Bah alors pour les questions justement, on va y venir après justement, t'inquiète pas, on va passer, je passerai tout à l'heure et tout, et ceux qui auront des questions, on organisera ça. On va t'entendre aussi dans le prochain X-Men. Ouais. Il y a des amateurs. Levez la main pour voir. Ouais. Ah ouais, quand même. Il y a peu de monde.
Alors là, je peux rien dire. Là, on Non, sait, j'ai pas le là c'est droit. un On va pas secret, spoiler. et là je plaisante pas, ils ont des vrais contrats de confidentialité, et je peux vous dire que... Non, non. Non, Est-ce que tu sais dans quel rôle l'interpréter? Eh ben voilà. non, mais même si on est entre vous, vraiment, je peux rien dire parce que c'est voilà. Vous savez que nous, même quand on double, il nous arrive très fréquemment, surtout sur les 35, ce qu'on appelle les 35, c'est les produits qui sortent en salle, en cinéma. Il y a le produit télévision et puis il y a le produit cinéma. Et donc, quand on est sur des films qui sortent au cinéma, il est très très fréquent maintenant qu'on ne voit même pas l'image. Qu'elle soit raturée, qu'elle soit... C'est-à-dire qu'on nous met des bandes de façon à ce que quelqu'un qui pourrait rentrer dans la salle par inadvertance ou qui serait même parmi notre équipe, les gens qui travaillent sur le film ne puissent pas filmer le produit, etc. Donc des fois ça nous pose de vrais problèmes parce qu'on voit même pas l'intégralité de l'actrice qu'on est en train de doubler ou de l'acteur qu'on est en train de doubler. Et donc pour vous dire à quel point on est soumis au silence. Voilà. C'est toujours assez compliqué, hein. Il y a beaucoup de films aussi où des fois ils ont produit pas fini du tout, notamment par exemple sur les Harry Potter, où ils ont doublé par exemple les scènes de combat entre Voldemort et Harry Potter. Bah là, Kylian Blanc, qui est l'interprète d'Harry Potter, lui avait en fait juste le jeune comédien à l'écran sur fond vert. Donc il voyait pas l'image et il devait interpréter une émotion, il devait interpréter une voix en fonction de ça. Là, je crois que franchement, les comédiens de doublage, on peut les applaudir parce que si c'est un truc comme ça, Moi, je préférerais, quand vous entendez le résultat, je préférerais, si c'est possible, le terme de comédien qui fait du doublage et pas comédien de doublage. C'est vrai qu'il y a deux écoles après. Il y a deux. Nous sommes des comédiens qui faisons du doublage, qui faisons du chant, qui faisons de la scène, qui faisons etc. Nous ne sommes pas des doubleurs. Enfin, moi, je ne me considère pas comme une doubleuse. Je suis une comédienne chanteuse, point. Et doublage, théâtre, chant, cinéma, etc. Tout ça fait partie de mon métier. Bon, il est vrai qu'il y a quelques comédiens, mais ils sont peu nombreux quand même, parce qu'on fait quand même beaucoup de choses, chacun de notre côté. Il y a quelques comédiens qui ne font que ça. Parce que tout simplement, ils ne font que ça parce qu'ils se sont complètement laissés enfermer dans cette discipline, ce qui fait qu'ils n'ont absolument plus du tout le temps de faire autre chose. Quand ils sont engagés sur une série très importante, qu'ils ont le rôle principal et qu'ensuite on les engage dans une autre où ils ont le principal, etc., ils sont pris tout le temps, ils n'ont même pas le temps, ils refusent de faire du... Voilà. Et là, il est vrai que c'est vraiment dommage parce qu'ils ne font qu'une discipline qui est très intéressante. Le doublage, c'est très intéressant, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a vraiment des moments où on s'éclate sur des doublages, surtout aussi en dessin animé. Les dessins animés, c'est vraiment génial, si je puis dire. Mais c'est dommage, oui, Xena. Bah si, Xena, c'était super, Xena. Ah ouais. Mais c'est vraiment dommage, quoi, de ne pas pouvoir faire d'autres choses, parce que les autres choses vous enrichissent pour le doublage. Parce que si on continue à faire du doublage et que du doublage, on commence à avoir une certaine régularité de lecture, une mécanique de ton. On n'amène rien de nouveau et on a l'impression que les gens qui font du doublage sont des très bons lecteurs et qui ont une très bonne vue. Voilà. C'est bon, vous avez compris? Donc il faut surtout avoir des comédiens qui font beaucoup d'autres choses. Parce que c'est ce qui amène la nourriture, c'est se nourrir pour faire du doublage, pour faire ça, pour faire ci, pour faire ça. Voilà. Donc comédien de doublage, non. Comédien qui fait du doublage, oui. Mais c'est pas grave. Mais la langue française, comédien qui fait du doublage, ou comédien... voilà, le comédien qui a fait du doublage. On a une langue très très riche. Bah justement, on va commencer avec ça. Comment est-ce que tu es venu pour la première fois sur un doublage? Alors, je suis venue la première fois sur un doublage parce que j'avais un XXe siècle. Oui, voilà, c'était au XXe Avant siècle. Jésus-Christ. C'était un ami à moi qui était directeur de plateau et qui m'a demandé de venir pour faire un essai. Non. Je suis fâchée avec lui. Ah. Et donc je suis venue, je suis restée toute la journée, j'ai pas fait d'essai. Ensuite, grâce à Mike Dara, vous devez certainement connaître Marie-Christine Dara, Mike Dara, la voix de Whoopi Goldberg.
Elle m'a fait rentrer un petit peu à la Sophie, qui était l'une des plus grosses boîtes à l'époque, il y a 17 ans, 18 ans, ça fait une vingtaine d'années. 18 ans que je fais 18-19 ans que je fais du doublage. Et petit à petit, j'ai commencé par des petites choses, et puis comme ils ont vu que c'était pas trop mal, ils m'ont mis sur des essais pour des trucs plus importants. Je les ai eus, je les ai pas eus, puis de fil en aiguille, voilà quoi. Et puis en plus, comme je chantais, etc., j'ai commencé à faire les Disney, Anastasia et compagnie, Bartok, ensuite ça a été Wally, ça a été Les Noces Funèbres, ça a été Coraline, etc., de fil en aiguille, etc., etc. Donc c'est comme ça, et puis bon, après les gens t'appellent ou t'appellent pas, et tu continues ton métier en dehors aussi du doublage. Mais il est vrai que le doublage te permet également de gagner un peu ta vie, parce que les tournages, il n'y en a pas tout le temps aussi. La scène, il n'y en a pas tout le temps. Moi, c'est vraiment le fait d'avoir 8 mois de scène, là, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel, et parce que c'est une immense production, c'est une très très grosse production. Mais sinon, quand on joue au théâtre, c'est quoi? C'est 15 représentations, c'est un mois, c'est... voilà. Mais bon, donc, il faut quand même qu'on arrive à vivre, qu'on arrive à faire nos cachets de comédiens, et qu'on arrive à avoir nos acédiques. Puisque vous savez que nous avons des acédiques perpétuels. Nous sommes au chômage perpétuel. Nous sommes des intermittents du spectacle. Voilà. Et nous faisons partie d'une caisse qui est autre que celle du coma des mortels. Donc nous cotisons plus. Voilà. Non, du coma des mortels, c'est pour dire que on cotise plus, et que moi j'ai eu pas mal de gens, même dans ma famille, qui me disaient ouais, mais toi, tu es au chômage, tu t'en fous, tu touches, tu bosses pas, tu bosses, tu touches. Non, ça se passe pas comme ça. Enfin, je vais pas vous expliquer ça maintenant. Je suppose que on va pas leur faire un cours de droit. C'est un peu compliqué. Mais nous sommes le seul pays pratiquement à avoir ce statut-là. C'est-à-dire que les comédiens, les artistes, et puis les gens aussi qui sont derrière devant nous à la technique, sans qui nous ne serions rien du tout. Hein. On ne peut pas enregistrer sans un ingénieur du son. Hein. Ces personnes-là également sont intermittents du spectacle. C'est ce qui leur permet, dans les mois où ils ne travaillent pas, d'avoir quand même quelque chose qui rentre, parce que sinon on serait très embêtés. Mais les mois où on travaille, au prorata de ce qu'on a fait, on n'est pas payé, bien sûr. Hein. Voilà. Mais c'est un statut qui tu veux nous parler de combien tu gagnes, peut-être, Brigitte? Hein? Non, on va faire ça, c'est pas... Si vous voulez connaître un petit peu plus le statut, voilà, c'est ça, parce que le statut de comédien, c'est pas si facile que ça. Tout le monde ne gagne pas des millions comme certaines grandes vedettes et certaines grandes stars. Il y a toutes... la plupart des comédiens ne sont pas connus, mais font leur métier depuis 20-30 ans, il n'y a pas de problème, ils vivent très bien de leur métier, mais... Il y en a énormément qui galèrent et qui, depuis quelque temps, puisqu'il y a la crise, il y a la crise aussi dans notre métier, et il y en a beaucoup qui sont dans la merde, qui n'ont plus leurs acédiques, etc., etc. Enfin, il y en a énormément parmi vous également, ou ailleurs, qui sont dans la même problématique. Donc voilà. Donc c'est comme ça que tu es rentré dans le doublage? Absolument. Et c'est comme ça que j'y suis restée. Écoute, vous vouliez des explications, est-ce que ça a été clair? Voilà, vous avez compris, c'est bon. Ça vous a embêté que je vous dise ça? Bon, voilà. Ils sont encore tous réveillés, je crois. Ils sont encore tous présents. Et toi, tout ça? Et toi, Denis? Vas-y, dis-nous. Ça remonte, hein. Ouais, donc au XXe siècle aussi? Ça remonte au XXe siècle. Oui, il y a 22 ans, 23 ans. Moi j'ai eu une chance, parce que, il faut dire la vérité, c'était extrêmement dur encore aujourd'hui, mais à l'époque, même quand tu étais comédien de théâtre, ce qui était mon cas depuis plus de 12 ans, c'était extrêmement dur de rentrer dans ce qu'on appelait ce monde des gens, des comédiens qui doublaient les films et les séries pour la télévision. Et puis j'ai eu une chance inouïe, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de faire beaucoup de voix différentes, c'est-à-dire beaucoup de couleurs de voix différentes. Vous pouvez me voir sur un produit et puis sur un autre et pas du tout me reconnaître, parce que j'ai absolument pas la même voix, et on se dit, pas un quart de seconde, les gens ne peuvent penser que c'est moi. Ah oui, cet été par exemple, c'était la chèvre orangina par exemple. Oui. Vous savez le vieux-bord avec les animaux là, la chèvre. C'est moi.
Ouais, qui a dit quelque chose, hein, surtout au niveau. Ça, oui, mais ça c'est en pub, mais en film, alors ce qui s'est passé pour moi, c'est que comme j'avais des capacités très élastiques de voix, on m'a tout de suite essayé sur les dessins animés, et j'ai eu une chance inouïe, c'était de pouvoir faire ce que très peu de gens pouvaient faire, très peu de comédiens pouvaient faire, c'est-à-dire doubler des vrais enfants, des vraies petites filles, des vrais petits garçons. Et en plus, comme j'étais chanteuse, je suis toujours d'ailleurs, on pouvait m'exploiter sur des produits où finalement il n'y avait plus beaucoup de monde à proposer. Et c'est ce qui s'est passé, donc très très vite pour moi ça a décollé. On m'a fait très vite passer des essais sur une série qui s'appelait à l'époque les Razmoquettes. Les jumeaux, les grumeaux. J'oubliais ça aussi, les grumeaux. Et donc du coup, j'ai entamé cette série qui est devenue ensuite les Grown Up, qui a été quand même, il faut bien le dire, assez exceptionnel, puisque c'est un dessin animé sur lequel nous avons travaillé 12 ans. Donc c'était déjà exceptionnel. Ensuite, bon, il y a eu beaucoup de choses. Toi, tu as mon CV, parce que moi, je ne sais pas tout par cœur, je ne me rappelle plus. Il y a eu beaucoup de choses. Il y en a tellement que j'ai même pas tout d'ailleurs. Voilà, et puis j'y suis encore aujourd'hui, avec cette voix que je manipule dans tous les sens. C'est-à-dire ou sur des séries de live, ou sur des dessins animés tels que Dora l'exploratrice, qui a la chance aussi de continuer après 10 ans de vie. Donc je suis Babouche, voilà, le singe, ça j'évite de le dire. Et Diego. Et Diego, le cousin. Et donc j'ai plusieurs séries comme ça où je suis tête d'affiche, mais où on ne peut pas me reconnaître. Parce qu'entre la voix de Eve dans Xena et la voix de Diego ou la voix de Babouche, les gens font pas la corrélation, puis après tout, tant mieux. Comme ça me permet de me balader d'un univers à un autre. Et c'est vrai qu'entre Xena, qui est quand même... Moi personnellement, je voudrais juste dire que Xena, je me suis éclatée. Ouais, je me suis éclatée. Alors je dis pourquoi. Je dis pourquoi je ne suis pas dans Thor en ce moment. Moi, je me suis éclatée parce que c'était la première fois... D'abord, je connaissais Xena. J'étais en train de doubler d'autres choses. Et il y avait cette équipe de Xena qui travaillait régulièrement, que je connaissais, mais on ne m'avait absolument pas distribué dessus, donc il n'y avait pas de raison que... Mais je regardais ça à la télé, et moi je m'éclatais. Et un jour on m'appelle et on me dit « Dolly, qu'est-ce que tu fais jeudi prochain ?» Je dis « écoute, heureusement j'avais rien à faire. Si j'avais été sur autre chose, c'était râpé. » J'ai une intermittente, voyons. Voilà. Et on me dit « figure-toi que c'est... » Et je lui dis « c'est pour aller... » Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? On me dit « voilà, tu vas sur le plateau de Xena. » Je dis « waouh !» C'est quand même un rêve qui se réalise. Mais je lui dis « mais voilà, alors, mais je lui dis mais c'est juste pour la journée. » Parce qu'elle me dit « ah non, tu fais la fille. » Tu fais les ambiances. Je fais la fille de qui? On me dit tu fais la fille de Xena. Je dis mais elle a couché quand? Je l'ai pas vue enceinte. Parce que comme je fais les enfants, j'ai cru qu'on allait me faire une gamine de 4 ans. Quand je suis arrivée sur le plateau et que j'ai vu une bombasse atomique de 20 ans, on m'a dit, je suis restée comme 2 ronds de flanc. Et sur un plateau, ça va très vite, on n'a pas le temps d'expliquer le pourquoi du comment. Donc je me suis mis à la barre et le chef de plateau me dit alors t'y vas ou quoi? Et je dis oui, attends, je change le disque. Donc c'est pas la voix F18, c'est la K76. Donc c'est femme fatale, mais attention, qui sort son épée, qui dégomme tout le monde. Et c'est là où je me suis éclatée. J'ai pu dégommer tous les mecs avec qui je doublais sur d'autres films, et moi je me suis éclatée pour ça, parce qu'en fait, c'était quand même une brute épaisse, et c'est assez rare pour une femme de doubler ça. C'est très rare, c'est des rôles d'hommes, c'est les rôles d'Amazon. On tourne très peu maintenant de films où ça se passe sur une île, où les femmes sont des Amazones. Et ça, quand on est une comédienne, on adore aussi bien. Je double, je sais pas si je regarde des petites. Non, mon anti-sèche. Des petites créatures qui sont toutes jolies, etc. Aussi bien avec des petites voix très, très romantiques et tout. Et là, il fallait absolument être dans l'autre sens. Et ça, j'adore. Et toi, Brigitte? Mais c'est une série féministe quand même. C'est génial. Pour une fois qu'il y avait plus de femmes que de mecs et que la femme était le rôle principal. D'ailleurs, je voudrais faire un petit coucou à Denise Medmer qui était la voix de Xena. D'ailleurs, elle vous embrasse tous très fort. Elle pense très fort à elle vous. vous embrasse très fort.
Et je suis assez déçue que ce ne soit pas elle qui fasse la voix de la comédienne qui faisait Xena dans Spartacus. Ni dans Battlestar Galactica, je crois. Même si la comédienne qui fait la voix, c'est une comédienne très très bien, c'est la voix c'est Céline Monsara qui fait la voix. Je ne veux pas dire qu'elle n'est pas bien dedans. Je crois que demain vous avez quand même son alter ego qui vient. Oui, qui sera présent. Donc ça aussi c'est pas mal. Hein. ouais. Donc voilà, Gabriel, vous avez comme question? Vous avez la voix de Gabriel demain. Tu es attentive, Brigitte, c'est incroyable. Il faut lire les annonces qui sont postées sur le site de X-Event. Là, pour toi, tu t'es éclaté sur ce doublage quand même. Bah, écoute, ça date un peu. Ça date un peu, mais Xena, c'est culte. C'est complètement culte. Je crois que je suis venue 2-3 fois pour faire 2-3 personnages différents, mais je pense qu'Amaris, c'est celui qui a été le plus long. Je ne sais pas combien de temps il a duré ce personnage, vous savez. Amaris, sur combien de saisons, ça, je ne sais même pas. Ah oui, parce qu'il faut savoir. Sur une saison. Hein? Sur une saison. Sur une saison, bah voilà. Mais il est vrai que bon, c'était génial de faire ça. Ça nous changeait des policiers, ça nous changeait des séries américaines avec des policiers, des machins qui se... Là, ça se passait... on se demande bien où, parce que bon, il y avait des anachronismes qui étaient... Bon. Mais bon, c'était pas grave, ça marchait super. Et puis ça nous dépaysait totalement, c'était génial, quoi. Parce que bon, il y avait des dieux, il y avait des demi-dieux, il y avait des boucs, il y avait des machins, il y avait des centaures, il y avait ci, il y avait ça, avec des anachronismes monstrueux. C'était à mourir de rire, t'avais un bateau qui était du 15e siècle avec... on était... Vraiment, c'était drôle. Et puis bon, il y avait Xena, quoi. Xena, elle était géniale. Et puis il y avait pour les hommes qui regardaient cette série, il y avait une pléthore de femmes qui étaient sublimes. Voilà. Xena, il y avait des beaux mecs quand même aussi. Il y avait des beaux mecs. Bon. Mais c'est vrai que c'est une série culte. C'est une série culte comme Smallville est une série culte. Fais ta promo, vas-y, fais ta promo. Non, c'est fini. Non, Smallville, c'est fini depuis longtemps. Donc, ah oui, mais ça restera culte longtemps aussi. Mais je sais pas moi, mais il y a plein de séries cultes comme ça. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les doublages, par exemple, vous avez également des périodes, tout à l'heure justement, on en parlait avec Brigitte, une saison, par exemple, la saison sur laquelle tu as doublé, que tu as faite sur la saison complète, c'est pas compliqué, ça a pu durer 4 mois. Bah, écoute, par exemple, prenons l'exemple de Smallville, parce que c'est le truc que j'ai fait qui a duré le plus longtemps, ça a duré une dizaine d'années, Smallville. Et ben, on savait qu'à partir de avril, jusqu'à fin juillet, on avait les épisodes à faire, à raison d'une fois par semaine. Voilà, par exemple. Une journée tous complète. les ans. Une journée complète. Ouais, non, pas spécialement, pas une journée, peut-être une matinée ou une après-midi, ou si on avait beaucoup, une journée, etc. Mais voilà, donc c'était une fois par semaine de avril à fin juillet, tous les ans.